Je viens de terminer un nouveau recueil de nouvelles fantastiques, Le Château, Mystère et Sortilèges. Je cherche un éditeur. Le thème est légende, enchantement, magie au château de Savignon. Aventure plus ou moins déjantée de Jean Tolbiac, le héros de mon précédent roman, qui gérait une maison d'hôtes de luxe. Histoire drôlatique réellement de ses clients extravagants et originaux. Comme je le disais au sujet de mon précédent roman, Jean est un peu mon avatar. J'étais réellement propriétaire pendant quelques années de ce château que j'avais rénové et où j'ai exercé une activité de location meublée, de chambre d'hôtes et organisé des soirées de mariage. J'ai changé le nom de château et des personnages contemporains pour raconter ces nouvelles histoires mystérieuses, quelquefois grivoises, paillardes, mais quelquefois aussi dramatiques, policières ou drôles. J'aborde mes thèmes favoris, du destin, de la prédestination, de la recherche de l'amour, du plaisir et, dans ces nouvelles spécifiquement, la quête de l'éternelle jeunesse. Je ne suis pas un historien, mais j'avais fait des recherches sur l'histoire de ce château et j'ai utilisé ces faits réels, dramatisés et déformés par une touche de fantastique. Chaque histoire a un point de départ authentique. Le château a bien un rapport avec Diane de Poitiers. Le château était sur la ligne de démarcation et a été occupé par l'armée allemande. Je ne crois pas aux fantômes, bien sûr, mais durant la rénovation, les bruits, les brumes, les lumières, les phénomènes étranges durant la nuit, dans ce château isolé et désert, m'ont suggéré le personnage, si j'ose dire, du spectre. L'histoire du chien est vraie, un peu enjolivée, c'est une espièglerie de mon labrador Max. Les histoires du 11 septembre, de l'anniversaire de mariage, de la messe noire et des truands ont toutes un point de départ réel, amusant ou pathétique. Voilà, donc ces 9 récits constituent, au choix du lecteur, des nouvelles séparées ou un roman historique s'étalant sur 5 siècles, du XVIe au XXIe siècle. Il me reste à vous souhaiter encore, chers lecteurs, une bonne lecture, si jamais le livre est publié bientôt.